Imam al-Haramayn al-Juwayni, le livre du Tawhid, Kitab al-Irshad, traité sur l'unicité selon le sunnisme. Introduction, la théologie islamique médiévale. C'est au cours du 8e siècle de l'ère chrétienne, 2e siècle de l'Hégire, que le kalam ou théologie scolastique islamique est apparu parallèlement à la naissance de la philosophie islamique, et cela par la suite de la diffusion de la pensée grecque dans le monde musulman. La rencontre de ces deux civilisations s'est opérée au cours du siècle qui suivit la disparition du prophète en 632. À cette époque, en effet, l'expansion musulmane avait gagné la Perse et les pays d'Asie centrale, région imprégnée d'hellénisme depuis près d'un millénaire, c'est-à-dire depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant l'ère chrétienne. L'empire perse des Sassanides servit ensuite de terre d'asile aux philosophes grecs en but à l'hostilité marquée de certains courants chrétiens et que Tertullien considérait déjà dès la fin du IIIe siècle de l'ère chrétienne comme les patriarches des hérétiques. Enfin, c'est également en Perse que les chrétiens nestoriens trouvèrent refuge pour échapper aux persécutions dont ils étaient les victimes depuis leur condamnation par le concile de Chalcédoine en 451, concile qui mettait un terme à une controverse théologique sur la nature du Christ datant du concile d'Éphèse en 431. Ils purent ainsi maintenir l'école de philosophie fondée au IIIe siècle à Jundishapur, près d'Arfats, en Perse, puis diffuser la pensée grecque jusqu'au Yémen, jouant ainsi un rôle déterminant dans sa transmission à la civilisation islamique. Et lorsqu'en 529, l'empereur chrétien Justinien prit la décision de fermer les écoles philosophiques d'Athènes, 7 des derniers philosophes néoplatoniciens gagnèrent à leur tour la Perse. C'est donc dans ce contexte très particulier que se produisit la rencontre de la révélation islamique et de la philosophie grecque. Il faudra attendre la seconde moitié du 8e siècle pour voir se développer dans le monde musulman une intense activité de traduction de textes grecs. Cette immense entreprise fut la poursuite, à une plus grande échelle et de manière plus méthodique, du travail entrepris antérieurement, notamment par les nestoriens. À Bagdad, en 832, le calife Al-Mamoun créa le Beit al-Hikma, la maison de la sagesse. Le chrétien jacobite Yahya ibn Masouya en assura la direction jusqu'à sa mort en 857. Il eut pour successeur à cette fonction son élève Hussein ben Ishaq, 809-873. Ce dernier, né à Hira, bas Euphrate, dans une famille arabe chrétienne nestorienne, devint le plus célèbre traducteur d'ouvrages grecs en syriaque et en arabe. L'ensemble du vocabulaire technique en langue arabe de la théologie et de la philosophie islamique s'y élabora tout au long du IXe siècle. Il convient de mentionner aussi l'existence à cette époque de la très importante école de traduction des Sabéens de Harran, installée à proximité d'Édesse. Ainsi, au milieu du Xe siècle, était disponible en langue arabe la totalité du corpus aristotélicien, 3 dialogues de Platon, des extraits des 3 dernières Énéades de Plotin, des extraits conséquents de certains traités de Proclus, des recueils de sentences et apophthegmes, et surtout un grand nombre d'ouvrages apocryphes attribués à Platon et à Aristote. Tous ces textes furent traduits en arabe, soit directement à partir du texte grec, soit par l'intermédiaire de traductions syriaques. Aujourd'hui encore, la fiabilité de ces traductions en arabe n'est pas remise en cause. Elles témoignent de la grande maîtrise dont leurs auteurs faisaient preuve dans l'usage des langues grecques et syriaques, au point qu'elles sont encore utilisées à l'occasion de corrections des textes grecs eux-mêmes. Enfin, ce n'est pas le moindre des mérites de ces traductions arabes, de nombreux textes grecs perdus ont pu ainsi être reconstitués grâce à leurs travaux. La philosophie grecque joua un rôle fondamental dans le processus de formation de la philosophie et de la théologie islamique. Aristote en constitua la pierre angulaire, mais un Aristote revu et, en quelque sorte, corrigé
à la lumière du néoplatonisme qui à cette époque était florissant chez les nestoriens et à la cour des Sassanides. Un ouvrage pseudépigraphe et une influence considérable sur la philosophie islamique. Il s'agit de la célèbre théologie dite d'Aristote, en réalité une paraphrase des 3 dernières Énéades de Plotin. C'est cet ouvrage qui, semble-t-il, détermina de nombreux philosophes musulmans à tenter de démontrer l'existence d'un accord profond entre philosophie platonicienne et philosophie aristotélicienne. Le rôle de premier plan joué par les savants syriens ne doit pas faire oublier pour autant l'influence des savants perses à la cour des Abbassides, notamment dans le domaine de l'astronomie et de l'astrologie. Ainsi, le perse Abou Sahl ibn Naubakht participa à la fondation du Beit al-Hikma, puis devint directeur de la bibliothèque de Bagdad sous le califat de Haroun al-Rachid. C'est tout cet héritage hellénique qui sera transmis à l'Occident chrétien au XIIe siècle grâce au travail du centre de traduction de Tolède. Naissance de la théologie islamique. Les premiers temps de l'islam ne connurent ni philosophie ni théologie. Les croyants se contentaient de se conformer en matière de croyance et de comportement à ce qui avait été établi clairement par le Coran et par les commentaires qui en avaient été faits par le prophète et les compagnons. Tout un travail de recension destiné à constituer un corpus doctrinal, légal et coutumier, selon des normes extrêmement rigoureuses, fut alors accompli par ce que l'on nomme les traditionnistes, les al-hadith. C'est l'expansion musulmane qui, par le contrôle de nouveaux territoires et la conversion des peuples conquis, créa des situations nouvelles et rendit indispensable la résolution de questions que jusqu'alors la communauté composée en majorité de tribus arabes n'avait jamais envisagées. De là naquirent les écoles juridiques qui, confrontées à de nouveaux points de droit, durent apporter des réponses et des points de vue nouveaux. L'une de ces questions, ayant trait à la légitimité de l'exercice du califat, prit une importance considérable. Un calife qui commettait des péchés et dont le comportement était manifestement contradictoire avec le principe de la révélation islamique, pouvait-il exercer légitimement le pouvoir? À cette question, les kharijites répondirent sans la moindre ambiguïté par la négative, refusant même à l'individu concerné la qualité de musulman. A contrario, les murji'ites défendirent l'idée selon laquelle la question du péché relevait de la seule miséricorde divine. Les implications de ce débat sur une question somme toute assez restreinte et aux enjeux plus politiques que théologiques prirent cependant une ampleur insoupçonnée en posant clairement le problème de la responsabilité du croyant vis-à-vis du péché. 2 écoles se constituèrent. La Qadiriyya, pour qui l'homme est absolument libre et créateur de ses propres actes et donc entièrement responsable de ceux-ci, et la Jabariyya, pour qui les actions de l'homme sont totalement déterminées à l'avance. À vrai dire, ces diverses écoles n'avaient pas pour ambition de faire une interprétation systématique de la révélation. Elles se contentaient d'apporter des réponses à des questions ponctuelles. De la même manière, des spirituels reconnus pour leur piété et leur science, comme Hassan al-Basri, mais aussi certains chefs politiques se trouvèrent dans la situation de devoir assumer individuellement un rôle similaire. De fait, il ne s'agissait pas encore à proprement parler ni de théologie ni de philosophie, mais de droit canonique, fiqh, considéré comme un droit canonique majeur, al-fiqh al-akbar. Philosophie et théologie ne se distinguaient pas à leur début de l'étude des aqaïd al-diniyya, qui constituent l'ensemble des fondements principiels de la religion. Les Mutazilites furent les premiers à témoigner de l'influence de la philosophie grecque dans la pensée islamique, même s'il n'était pas toujours aisé de faire la part des choses entre ce qui relève de la philosophie et ce qui traite plus spécifiquement des questions théologiques. Ceci n'est d'ailleurs pas propre à l'islam. Toute la pensée médiévale, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, n'était pas encore victime des conceptions laïques naissantes prétendant émanciper la philosophie de la théologie. Les 2 sciences étaient étroitement liées, la première demeurant dans la dépendance et sous le contrôle de la seconde, ce qui est somme toute une situation normale dans des sociétés traditionnelles. Avant tout rationalistes, les Mutazilites vont finir par être perçus comme défendant des thèses dangereuses pour la foi, puisqu'elles tendent à altérer la doctrine islamique en l'adaptant aux exigences de la raison, alors que la doctrine islamique
puise quant à elle sa source conjointement dans la révélation coranique et dans la tradition prophétique, la Sunna. Les Moutazilites. Apparus à la fin du califat omeyyade, les Moutazilites se caractérisent par la place qu'ils donnent à la raison, al-aql, dans l'interprétation de la doctrine. Leurs premiers représentants furent Wassil ibn Atta et Amr ibn Ubayd. Au début du IXe siècle, l'école moutazilite produit trois brillants penseurs, en les personnes d'Aboul Udayl, d'Al-Nazam et de Bishr ibn al-Mutamir. Le moutazilisme utilisa les outils de la philosophie grecque et se servit de la raison pour tenter de régler certaines questions théologiques. Il donna ainsi naissance au Kalam, la théologie islamique. La pensée des moutazilites s'articule autour de 5 thèses principales. Al-Tawhid, cette conception de l'unicité divine, selon laquelle les attributs divins sont un, c'est-à-dire non multiples, et inséparables de l'essence divine, amena graduellement les moutazilites à nier purement et simplement les attributs et à affirmer la nature créée du Coran, puisqu'il ne saurait être question selon eux de paroles divines. Al-Adl, l'idée que les moutazilites se faisaient de la justice divine, eut pour conséquence l'affirmation du libre arbitre de l'homme. Al-Wa'd ou Al-Wa'id, la théorie de la promesse et la menace, affirme la prépondérance de la justice divine sous la miséricorde, proposition qui les conduisit à nier toute possibilité d'intercession, shafa'a, au jour du jugement. Al-Manzila Beina el-Manzilatayn, les moutazilites envisageaient également l'existence d'une station intermédiaire, station qui serait occupée par le musulman, coupable d'avoir transgressé la loi. La thèse moutazilite sur cette question place le musulman pécheur dans une situation distincte de celle du musulman et du non-musulman, dans une sorte d'entre-deux. Al-Amr bil Ma'ruf wal Nahi al-Munkar, ordonner le bien et interdire le mal, cette obligation de commander le bien constitue selon eux la base de l'ordre social. En 212 de l'Hégire ou 827 de l'ère chrétienne, le calife abbasside Al-Mamoun décida d'imposer les thèses moutazilites comme doctrine officielle. Il institua même pour cela une min'a, procédure inquisitoriale destinée à vérifier la position des différentes autorités religieuses. Pareille attitude allait bien évidemment provoquer des résistances. Le conflit se cristallisa principalement sur la question de la nature créée du Coran. Ibn Hanbal maintint fermement le dogme orthodoxe du Coran incréé en le déclarant incréé de la première à la dernière page. Il connut pour cela la prison et le fouet, et cette attitude courageuse lui valut alors une grande réputation. Ce n'est que sous le califat d'Al-Mutawakkil, vers 850, que la doctrine moutazilite fut condamnée et qu'elle connut un rapide déclin, ne bénéficiant plus désormais de l'appui du pouvoir. L'ash'arisme prit alors sa suite comme une position médiane entre les thèses moutazilites et celles des traditionalistes, littéralistes de l'école hanbalite. L'ash'arisme. Aboul Hassan al-Ash'ari est né à Basra en 260 de l'Hégire ou 873 de l'ère chrétienne. Il y vécut jusqu'à l'âge de 40 ans. Élève d'Al-Jubaï, il commença par être moutazilite avant de rallier la cause des hanbalites, bien que ces derniers n'aient jamais accordé une grande place à la philosophie. Malgré cette rupture avec le moutazilisme, il continua cependant à recourir à des méthodes dialectiques et rationnelles, mais en excluant la divinité du champ spéculatif. Il utilisa pour cela la formule bila kayfa, sans soumettre Dieu à un comment. Al-Ash'ari considérait que les actes de Dieu étaient impénétrables et au-delà de toute évaluation. La volonté divine était perçue comme étant hors d'atteinte de la compréhension humaine, à un point tel qu'elle en devenait un absolu en soi, au-delà de toute logique. Ainsi Dieu pourrait punir les gens pieux en les envoyant en enfer. Nous sommes ici à l'exact opposé de la doctrine moutazilite, qui réduisait la transcendance du divin et son action verticale à la dimension horizontale et logique de l'être humain. Il fut de fait à l'origine d'un rationalisme amendé, une sorte de moutazilisme réformé, et adopta, dans cette perspective, une position de juste milieu entre le rationalisme moutazilite
et le littéralisme hanbalite, réconciliant la philosophie et la théologie en définissant le domaine propre à chacune des deux disciplines. Il affirma l'existence des attributs divins tout en précisant le caractère inexplicable et défendit le libre arbitre relatif de l'homme par le biais de la doctrine du casp, l'acquisition. Ainsi, tout acte, même le simple fait de lever un doigt, est créé par Dieu, mais les actes volontaires constituent un acquis dont l'homme seul assume la responsabilité, ce qui lui vaudra d'être récompensé ou châtié selon les cas. Ainsi, l'affirmation d'un libre arbitre humain relatif permet-elle d'affirmer dans le même temps la responsabilité de l'homme, mais sans perdre de vue que tout acte, aussi blâmable soit-il, trouve son origine en Dieu, son Créateur. Insistant sur la toute-puissance de la volonté divine, al-Irada, il développa une conception de l'univers fondée sur la création continue. Son credo est tout à fait représentatif des exposés de la foi qui seront développés ultérieurement dans le monde islamique. L'influence considérable d'al-Ash'ari est l'œuvre de ses disciples qui construisirent sur les bases de sa pensée un véritable modèle doctrinal. Nous retiendrons parmi ses nombreux ouvrages Al-Ibana an Usul ad-Diyana, l'exposé des fondements de la religion, Makalat al-Islamiyyin, les aphorismes de ceux qui professent l'islam, Risala fi istirsan al-Qawd fil Kalam, épître sur la validité de l'argumentation théologique, et Al-Kitab ash-Sharh wal-Tafsil, le livre du commentaire détaillé. L'imam al-Haramayn al-Juwayni. L'imam Abd al-Malik al-Juwayni, auteur du traité Al-Irshad, est né le 18 Muharram 419 de l'Hégire au 17 février 1028 de l'ère chrétienne à Bouchtanikan, village proche de Nishapur. Ce théologien perse qui se rattachait à l'école du Ilm al-Kalam d'al-Ash'ari dut quitter son pays par la suite des persécutions menées contre les Ash'arites par Hamid al-Mulk al-Kunduri, vizir du Seldjoukide Togrul Beg. Il se rendit d'abord à Bagdad, puis, lorsque les Turcs seldjoukides ravirent de fait le pouvoir aux bouyides chiites, qui le détenaient dans cette ville et contrôlaient la majeure partie de l'est de l'empire abbasside, il se réfugia dans le Hijaz. Il enseigna durant 4 années à la Mecque ainsi qu'à Médine, ce qui lui valut le surnom honorifique de Imam al-Haramayn, l'imam des 2 enceintes sacrées. Lorsque les Seldjoukides comprirent la nécessité de s'appuyer sur la théologie acharite pour faire face aux dangers que représentaient les Fatimides, al-Juwayni put, avec d'autres exilés, rentrer en Perse. Il bénéficia alors de la protection du vizir Nizam al-Mulk, qui lui fit construire une madrasa à Nishapur, la Nizamiya, où il enseigna jusqu'à sa mort survenue le 25 Rabi de 478 ou 20 août 1085. Il fut l'un des professeurs de l'imam al-Ghazali et d'al-Ansari. C'est en qualité de maître du kalam que al-Juwayni a marqué profondément la pensée musulmane. Son œuvre traite aussi bien des fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh, que de la théologie, ilm al-kalam, et l'auteur du Shamil et du Katab al-Irshad al-Kawati al-Idala fi usul, le guide vers les preuves décisives établissant les principes de la croyance. Cet ouvrage est considéré comme représentant la forme la plus achevée de la théologie acharite. 3 aspects caractérisent principalement sa pensée. Le recours à une problématique influencée par celle de l'école moutazilite, mais dont les thèses sont rejetées. L'importance donnée dans la théorie de la connaissance et en ce qui concerne les attributs divins à la notion de awal, modalité dans la continuité du théologien moutazilite Abu Hashim. L'importance donnée aux méthodes rationnelles et à l'utilisation du raisonnement à 3 termes du type aristotélicien. Al-Juwayni incarne donc pleinement la tradition acharite tout en y incluant des tendances méthodologiques qui lui sont propres, principalement dans la présentation des problèmes, la conduite des discussions et l'importance qu'il accorde aux asbab, les canaux par lesquels l'homme accède à la connaissance. Sa préoccupation essentielle sera, tant pour le kalam que pour le fiqh, la question des usul, les fondements des principes. Al-Irshad.
La traduction du Kitab al-Irshad qui suit est une réédition de la publication faite en 1938 du texte arabe et de sa traduction préparée antérieurement par J.D. Luciani. La présentation du texte est restée malheureusement inachevée en raison du décès de l'éditeur-traducteur en 1932. L'ouvrage comprend 35 chapitres d'importance inégale, eux-mêmes subdivisés en un certain nombre de sections. Les principaux thèmes abordés sont ceux qui constituent l'essence même de la théologie acharite: les attributs nécessaires de Dieu, les attributs qualitatifs, la preuve de la connaissance des attributs, la parole, les mots et les noms de Dieu, la création des actions humaines, la justice et l'injustice, les récompenses, les peines et la purification des actions humaines. On trouvera sans doute assez curieux que ce traité se termine dans ses chapitres 32, 33, 34 et 35 par la question du califat et de la légitimité de celui qui occupe cette fonction. Le contexte de lutte politique entre les Turcs seldjoukides, devenus des défenseurs intransigeants du sunnisme, et les Fatimides, un des nombreux rameaux du chiisme, constitue sans doute une explication possible. C'est d'ailleurs dans un de ses ouvrages, Riyat al-Ummam, Le salut des nations, qu'est exposée sa doctrine du califat. Traditionnellement considéré comme une prérogative des Koraïchites, l'exercice du califat pouvait être au contraire, par nécessité, assumé selon al-Juwayni par quiconque était en mesure d'assurer un gouvernement juste à ses sujets. Et c'est vraisemblablement à son protecteur Nizam al-Mulk qu'il pensait en écrivant cela. Nous avons pris le parti de modifier quelques termes de cette traduction, tels que catéchisme, contribution, souveraineté, datant d'une époque où l'appareil sémantique utilisé par les orientalistes occidentaux faisait un peu trop couleur locale. D'aucuns pourraient s'étonner, voire s'interroger sur l'opportunité de publier aujourd'hui un texte de théologie islamique vieux de presque 10 siècles. Qu'ils se rassurent. À l'heure où l'édition islamique en France présente trop souvent le pire au détriment du meilleur, il apparut tout à fait opportun aux éditions Alif de mettre à la disposition d'un public francophone, musulman ou non, l'un des grands textes de la pensée islamique, dont rien ne justifiait qu'il restât dans le domaine réservé et feutré d'une certaine critique universitaire. Souhaitons que ce guide apporte réponse et argument à ceux qui, peut-être plus nombreux qu'on ne se l'imagine, recherchent avec une intention droite la voie de l'islam traditionnel qui est, aujourd'hui comme hier, aux antipodes du moderniste rationaliste comme du fondamentalisme, notamment dans la variante wahhabite que nous connaissons actuellement. Avertissement de l'éditeur. Globalement, la traduction de M. Luciani a été respectée, mais il convient de prévenir le lecteur que nous nous sommes permis de modifier sa traduction dans 2 types de cas précis. Lorsque les termes revêtaient une connotation trop marquée, qui nous semblait guère compatible avec l'esprit du texte, c'est ainsi que nous avons remplacé des mots tels que catéchisme par opuscule ou pontificat par imama, invisible par non manifesté, etc. Lorsque la traduction nous paraissait tout à fait incompréhensible, nous l'avons modifiée de façon à le rendre intelligible. Cela ne se produit qu'en 2 ou 3 endroits du texte. Nous espérons que ces libertés nous seront pardonnées, sachant qu'elles n'ont d'autre but que de donner à ce texte une plus grande lisibilité. Signé l'éditeur.